sommaire de cet épisode, la loi des 20-80, l'intérêt du diagramme de Pareto, l'analyse ABC. La loi des 20-80 stipule que 20% des causes possibles produisent à elles seules 80% des effets. Par conséquent, il suffit de travailler prioritairement sur ces 20% de causes pour influencer fortement les effets d'un phénomène. Le diagramme de Pareto met ce type de relation en évidence de par sa présentation. Pour mémoire, le diagramme de Pareto se présente sous la forme d'un histogramme de distribution dont les plus grandes colonnes sont conventionnellement à gauche et vont décroissant vers la droite. Une ligne de pourcentage cumulé indique l'importance relative cumulée des colonnes. Ainsi, toute personne à qui l'on donne ces clés de lecture simples comprend qu'il faut regarder prioritairement les colonnes de gauche du diagramme. Il s'agit de se concentrer sur les quelques éléments essentiels et ne pas se perdre parmi les nombreux autres. Dans l'exemple de ce diagramme, l'analyse des causes de temps perdu sur une machine de production révèle que les 3 premières familles d'incidents accumulent à elles seules 80% du temps perdu. L'intérêt du diagramme de Pareto est de montrer que dans un premier temps, il est plus payant d'attaquer les 3 ou 4 premières causes de défaut plutôt que de chercher à élucider des causes qui n'apparaissent que très rarement. Le diagramme de Pareto est un outil graphique d'analyse, de communication et de prise de décision très efficace. Il est plus facile d'analyser et de communiquer sur une représentation graphique que sur une suite de chiffres. Toute personne familière avec cette représentation va porter son attention sur la gauche du graphique et comprendre rapidement ce qui est important. L'utilisation des diagrammes de Pareto comme un standard de présentation améliore et accélère la communication. La prise de décision est elle aussi rapide, car le graphique montre d'évidence les actions prioritaires. La méthode ABC complète en quelque sorte le diagramme de Pareto en définissant 3 classes, A, B et C, qui conventionnellement se caractérisent par 3 seuils. La classe A, les items qui accumulent 80% du total, la classe B, les 15% suivants, la classe C, les derniers 5% restants. Cette distribution peut se représenter de la manière suivante. On voit qu'un petit nombre de causes influence fortement l'effet, alors qu'un grand nombre d'autres causes n'ont qu'une influence très limitée. L'intérêt de raisonner par classe A, B ou C est de définir leurs caractéristiques par la seule désignation. En termes de vente ou de distribution, les articles de classe A sont les quelques références best-sellers dont les stocks tournent rapidement, alors que les classes C sont des articles peu demandés, très spécifiques. On les qualifie souvent d'exotiques ou d'épicerie. Dans un stock de pièces de rechange, des moteurs ou des pompes sont des articles très coûteux qui seront stockés en petit nombre, typiquement des classes A, alors que le besoin en vis nécessite souvent de stocker de nombreuses références différentes, vendues par lot et dont la valeur reste relativement modeste. La méthode ABC est employée pour les mêmes usages que le diagramme de Pareto, notamment pour analyser la répartition de la valeur d'un stock, d'un portefeuille d'activité, décider de la disposition des stocks en fonction des taux de rotation des produits. Ceux de la classe A étant le plus fréquemment utilisés sont à placer au plus près du lieu d'utilisation ou d'expédition. Attribuer l'espace de stockage aux différentes références en fonction de leur classe. Gérer les risques d'obsolescence. Prendre des décisions sur une politique d'externalisation, etc., etc.